Et en fait, Adibou ouvrait le frigo et prenait les ingrédients et faisait son gâteau. Bah là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu prends tes ingrédients, tu prends tes clauses et paf, tu fais ton contrat. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper sensible en cabinet d'avocat, je dirais même hautement stratégique, qui est celui du knowledge, ou fonds documentaire en français. Parce que c'est vrai que soit en CAB ou en DG, on a quand même accumulé au fil du temps un ensemble de contenu qui est quand même à très forte valeur ajoutée, un contenu qu'on a facturé à nos clients, un contenu qui vaut de l'or, ça peut être des conclusions, ça peut être des consultations, ça peut être des actes. C'est vrai qu'à partir de là on peut se dire bah, c'est super, on va tout mettre les actes en commun, on va gagner du temps, on va améliorer notre productivité. Mais en fait, mais absolument pas. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce qu'en direction juridique, on manque d'outils pour centraliser l'information, la donnée, tout le travail. Et en cabinet d'avocat, à l'inverse, oui, il n'y a pas d'outils, mais il y a aussi surtout un espèce de petit sentiment de rétention, un petit sentiment de propriété. Parce que ouais, en cabinet d'avocat, on n'aime pas trop partager. Chacun vient avec ses templates qui viennent de chez Herbert Smith, de chez Fidal, de chez EY, de chez Deloitte. Et globalement, même entre associés, parfois, on ne se partage absolument pas l'information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la gestion knowledge, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, l'envoi du mail à toute l'équipe. Ah, celui-là on le connaît par cœur. Ensuite, le document Word de 300 pages avec tous tes modèles, toutes tes clauses que tu vas scroller avec ta souris. Et ensuite, les cabinets et les DJ qui ont mis en place une solution d'automatisation. Mais vous savez que l'automatisation contractuelle, c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur. Et je teste vraiment toutes les solutions du secteur à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais illustrer cette vidéo avec un test de la solution ILO. Bon, il y a beaucoup trop de jeux de mots à faire avec ILO. Et en fait, ILO, quelle est sa spécificité par rapport aux autres solutions d'automatisation? C'est qu'en fait, on va travailler directement à partir d'un closier. Et donc, les amis, là, je vais me connecter sur la solution ILO. Je préfère vous le dire dès le début, je dirais que la solution pourrait être un peu plus design, un peu plus esthétique. En gros, c'est un peu moche. Mais la solution m'a annoncé qu'il était conscient de cette difficulté et qu'il travaillait vraiment sur l'esthétique en ce moment. Donc il y aura sûrement une autre version qui va sortir bientôt avec un design qui sera beaucoup plus travaillé. Mais voilà, je peux pas ne pas vous le dire parce que déjà j'ai des yeux, vous avez des yeux. Comme ça on peut se concentrer vraiment sereinement sur les fonctionnalités. Et donc ILO concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une solution de contrat dynamique qui s'appuie sur un closier. Et donc là je suis sur la page d'accueil d'ILO et on arrive sur une forme de dashboard. Et en fait c'est un dashboard qui permet de faire toutes les opérations en lien avec les closiers, avec le contrat. Et ce qu'il faut vraiment noter, c'est que ce dashboard et les fonctionnalités auxquelles on peut avoir accès sont paramétrables. Donc c'est tes managers qui peuvent avoir accès à tout, c'est-à-dire autant à la création des clauses qu'à derrière la génération du contrat. Et donc ILO peut te paramétrer tes droits d'accès en fonction de ta place d'entreprise, à savoir si tu es juste un opérationnel ou si tu es derrière un juriste. Donc déjà je trouve que ce qui est intéressant tout de suite là, qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a un espèce de workflow qui apparaît. Et c'est vrai qu'en fait ce workflow, je dirais qu'à titre perso ça me rappelle un peu Trello en fait. Je sais pas si vous avez déjà utilisé l'application Trello, mais ça te permet vraiment de gérer tes tâches, de voir où t'en es, d'avoir une forme de process. Et là je trouve que le fait qu'ILO s'inspire de Trello, qui est une solution qui marche bien, qui est une solution qui est de plus en plus présente en cabinet d'avocat, en direction juridique, et ça permet de beaucoup mieux s'organiser et puis d'avoir des rappels par rapport à des notions que tu connais. Et ensuite on arrive au fond documentaire, en gros le closier. Et voilà, on peut voir que l'ensemble de tes clauses sont intégrées et organisées dans différentes dossiers thématiques, dossiers que tu vas paramétrer en fonction de tes usages, en fonction de tes habitudes, de la manière aussi dont travaille ton équipe. Voilà, par exemple, moi, je vais faire un dossier contrat de travail, un dossier accord de participation, un dossier procédure collective, donc je vais pouvoir paramétrer mes dossiers par rapport à ma pratique personnelle. Et ensuite, là, j'arrive dans le closier, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un peu comme un document Word, c'est-à-dire que ça te rappelle la charte graphique de Word, mais derrière en beaucoup plus accessible et surtout en plus organisé et plus dynamique. Et en fait, c'est ce côté dynamique qui va te permettre l'automatisation. Puis là, on voit que j'ai un moteur de recherche qui permet de retrouver telle ou telle clause. Et si je suis dessus, je peux la modifier et intégrer de nouvelles variables dans le cadre de l'automatisation. C'est vrai que c'est assez simple, c'est rapide, on se croirait dans Word, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les modifications des clauses vont être historisé. C'est-à-dire qu'on peut voir qui a modifié telle clause à telle date, comment, quoi, le pourquoi du comment. Donc point que je trouve intéressant et surtout pratique au quotidien, notamment en cabinet d'avocat. Et surtout je trouve le plus, c'est lorsque tu vas modifier la clause dans le closier
elle va directement se répercuter et s'intégrer dans l'ensemble de tes contrats où figure la clause en question. Et donc c'est pour ça les amis, qu'en introduction je parlais de knowledge, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est avec ce closing dynamique, avec cette répercussion sur l'ensemble des contrats, ça te permet d'uniformiser ton knowledge au sein de l'équipe et te dire que si tu vas faire une modification dans un contrat, dans une clause, ça va se répercuter dans l'ensemble de tes productions et tes contrats à venir. Mais en fait, avant d'arriver au closing, on va passer par l'interface de modélisation et d'intégration. Et en fait, voilà, c'est assez classique dans l'intégration et la structuration du document, c'est-à-dire voilà, c'est un système conçu exactement de la même manière que beaucoup d'autres, c'est-à-dire sous forme de variables, de conditions, donc voilà, pas besoin de compétences techniques, c'est du no-code. Bon, je vais pas faire toute une explication sur la partie création de contenu parce que je pense que maintenant vous connaissez comment ça se passe dans d'autres solutions. Mais la petite spécificité, et je trouve le petit plus qui marche bien chez Hilo, c'est le genre, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Parce que je sais pas si vous avez déjà eu à automatiser des contrats dans votre cabinet d'avocat, dans votre direction juridique. C'est un détail auquel on ne pense pas forcément. Mais le plus dur, le moment sur lequel on passe le plus de temps, c'est les hommes et les femmes. C'est-à-dire remplacer le il par elle, le monsieur par le madame. Savoir comment ça va s'accorder à la fin. Parce qu'en fait, ça appelle à faire plusieurs conditionnements et plusieurs opérations en mettant par exemple, voilà, if, genre, is, femme. Donc ça va s'écrire comme ça. Et c'est assez complexe et extrêmement fastidieux. Et en fait, Hilo, vous le voyez à l'écran, en 2 clics, c'est fait pour l'ensemble du document. Alors voilà, c'est encore perfectible, on n'a pas trouvé la solution parfaite aujourd'hui sur le marché pour gérer le genre, mais je trouve que déjà Hilo a fait un travail de simplicité sur cette question. Et après voilà, dans tout process d'automatisation, vous savez que la partie qui est un peu relou, qui est un peu compliquée, c'est l'automatisation stricto sensu. Et Hilo pour le coup là te propose de le faire pour toi, c'est-à-dire que tu vas lui envoyer tes documents qui vont être agrégés avec toutes les possibilités, et c'est Hilo qui va déconstruire ton document et qui va faire les clauses. Et en fait ça permet de te concentrer sur la phase suivante qui est l'arborescence. Vous voyez à l'écran en fait, c'est l'articulation en fait de toutes les clauses entre elles. Moi ce que j'apprécie pour le coup là-dessus, c'est que l'arborescence correspond, je dirais, au raisonnement juridique. C'est-à-dire que voilà, on voit, ça offre une dimension qui est quand même assez visuelle, qui est, je dirais, assez claire sur ton raisonnement, la manière dont tu vas structurer tes questions. Je trouve que cette arborescence t'évite de perdre du temps dans la modélisation parce que du coup ça t'offre un panorama sur où t'en es dans ta stratégie, dans ta modélisation, dans ton automatisation. Et en fait c'est à ce stade que tu vas te poser les différentes questions, que tu vas anticiper les différents scénarios. Parce qu'en fait voilà, on voit un aperçu des différentes clauses à droite et ça permet vraiment, je trouve, de faciliter la lecture du document. C'est-à-dire que là je vais créer mon arbre de raisonnement, je vais pouvoir arriver aux différentes clauses et ensuite j'ai juste à faire du cliquer déposer sur la réponse qui me correspond. Donc là pour le coup c'est simple de chez simple, ça me rappelle un peu Adibou. Je sais pas si vous avez déjà joué à Adibou. C'était un super jeu. Et notamment il y avait une petite scène où Adibou était dans la cuisine et faisait un gâteau qui était souvent d'ailleurs pas bon du tout et qu'il faisait manger aux chiens. Bienvenue dans la cuisine. Et en fait Adibou ouvrait le frigo et prenait les ingrédients et faisait son gâteau. Et ensuite le déposait à la fenêtre. Là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu prends tes ingrédients, tu prends tes clauses et paf, tu fais ton contrat. Et c'est là que ça fait appel au raisonnement, à la jugeote du juriste. C'est-à-dire que si t'as pas ta stratégie, si t'es pas vraiment juriste, et là tu vas faire un contrat qui va être dégueulasse et ton chien il va cracher du feu. Et si derrière t'as pu poser des bonnes questions stratégiques, et t'auras un contrat qui sera super quali. Et donc voilà, c'est vraiment sur l'arbo que tu vas jouer sur tes contrats, sur ta stratégie, jouer sur les informations que tu vas demander au client pour pouvoir comprendre sa problématique et y répondre de manière très pertinente. Parce que chaque question en fait n'est pas forcément corrélée d'une clause. Tu peux juste demander de l'information à tes clients pour pouvoir mieux traiter sa question ou avoir des informations pour anticiper un éventuel contentieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait voilà, si tu vas modifier une clause, ça va se répercuter sur tout l'arbo. Donc voilà, classiquement, on voit à la fin, il y a un questionnaire qui pourrait être utilisé soit par les juristes, soit par les non-juristes. Et c'est vrai que là, pour le coup, là, je ne peux pas ne pas le dire, mais je trouve que le petit moins, c'est que le questionnaire est peut-être pas assez précis. J'aurais aimé avoir, à côté de chaque question, des guidance, des explications, par exemple pour pouvoir indiquer des textes de loi, pour indiquer des références à des conventions collectives, ou si c'est un opérationnel, juste lui expliquer la question pour l'aider à répondre. Après, Hilo m'a annoncé que dans la prochaine version, il y aurait des guidance, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui c'était le petit moins de la solution, même si c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais je trouve que ça aide en fait à produire des contrats qui sont de meilleure qualité. Et ensuite voilà, on voit à l'écran, une fois que ton contrat est modélisé, tu as, je dirais, un petit module qui te permet de faire des commentaires sur le document, qui permet de faire des annotations. C'est pas du contract management, mais c'est une première ébauche
de négociation de contrat. Et en fait, ça permet de discuter sur le document en interne avec tes collabs ou en externe avec tes clients. Et c'est vrai que je trouve que ce module de négociation reste mieux que Google Doc parce que tu ne pourras pas faire de modifications qui seront définitives. C'est simplement un échange de commentaires qui est historisé, qui est hiérarchisé, qui permet de discuter un contrat. Mais les modifications finales se feront par l'auteur initial du contrat. Et ensuite, une fois que le contrat sera validé définitivement, il pourra être envoyé à l'autre partie pour être signé de manière électronique, soit avec DocuSign, soit avec YouSign, soit avec n'importe quelle solution, parce que ILO permet de s'apaiser avec toutes les solutions de signature électronique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas où vous en êtes dans votre stratégie d'automatisation. C'est vrai qu'il y a quelques mois, vous commenciez à benchmarker les outils, voire à intégrer certains outils d'automatisation. Dites-moi aujourd'hui si vous êtes content des outils que vous avez actuellement, quelles sont aussi vos difficultés dans le process d'automatisation, et si vous avez vraiment pu avancer et que vous avez pu constater que vos juristes ou vos opérationnels gagnaient du temps. Allez, à bientôt.